Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue, amis poissons, cancer et scorpions. Bienvenue pour les messages de cette semaine, donc pour les énergies de la semaine du 28 octobre. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos partages, vos abonnements, vos likes en tout cas. Et puis sachez que voilà, je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque semaine. Alors on va démarrer tout de suite avec l'oracle lunologie, voir un peu les premières énergies pour vous. Et comme j'ai l'habitude de faire, j'irai chercher des messages complémentaires pour chaque signe. Alors, on va démarrer sur trois messages de l'oracle lunologie. Pour nos cancers et puis nos scorpions. Alors, on a celle-ci qui voulait tomber déjà. Celle-ci, celle-ci aussi est tombée, on va la remettre, hein, voilà. Et un troisième message pour nos signes d'eau. Alors, pour nos signes d'eau, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, équilibrer spiritualité et le sens pratique. Alors, je pense qu'ici, vos émotions, il va falloir peut-être harmoniser un petit peu tout ça avec le sens pratique. Alors, soit vous vous mettez des barrières, soit vous avez la tête dans les nuages, au point de même de perdre contact avec la réalité. Alors, faites attention parce qu'on voit qu'il va falloir redoubler d'efforts et rester concentré pour avancer, pour aller chercher votre réalité. Donc, pour moi, il y a encore des efforts à fournir pour vos objectifs. Alors, je pense qu'il y a des petits pas ici, hein, quand même. Vous faites des petits pas en avant euh, pour pouvoir retrouver aussi l'équilibre, hein, donc interne, soit par rapport à vos rêves ou simplement pour laisser tomber aussi vos inquiétudes. Donc, derrière tout ça, il y a tout un travail psychologique. euh, Il y a aussi, faites place, laissez vos intuitions, votre intuition. Hein, voilà. Euh, Vous avez une capacité méduinique, oh, c'est dur à dire, médiunique, ici, les signaux. Alors, servez-vous-en. Ça peut nous parler aussi, ça peut marquer aussi la fin, hein, ça peut marquer la fin de quelque chose ici. Et puis faites attention aux abus de toutes sortes quand même, hein, parce qu'on voit que vous avez besoin de retrouver l'équilibre aussi au niveau de votre vie, mais également de votre mental. On vous dit que la chance est avec vous. Donc pour moi, vos rêves, on voit même si vous avez un petit peu la tête dans les nuages, il y a quelque chose qui arrive dans la réalité. Donc on voit bien que vous restez aussi concentré par rapport à vos objectifs. Et il y a la nouvelle lune en Sagittaire ici. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, c'est-à-dire la chance est en flèche. Il y a vraiment une évolution. Peut-être que vous avez cette flèche, elle va aussi sur des projets de cœur, ou en tout cas ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et ça marque le retour quand même d'un peu plus de légèreté cette semaine. C'est un peu la roue de fortune puis la roue qui tourne enfin, puis qui s'arrête pour vous. C'est vraiment une période de chance. Peut-être aussi une période idéale pour commencer un cycle nouveau. Alors ça peut nous parler d'enseignement, d'apprentissage, ou simplement vous avez peut-être aussi ce besoin aussi d'énergie et d'optimisme, hein. Voilà, vous pourriez en tirer en tout cas la chance. En tout cas, sur ce que vous souhaitez, on vous dit que la chance est avec vous et que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous voyez, regardez, on a vraiment des beaux messages. Lune gibleuse ici. Donc pour moi, on vous dit que la chance est de votre côté et que ici, vous allez pouvoir atteindre votre but. La situation à laquelle vous pensez est rempli de possibilités. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc gardez ce rythme, hein, les poissons. Hein. Ne lâchez pas vos objectifs, n'ayez pas trop la tête dans les nuages, ne baissez pas les bras, même si quelquefois vous avez ce manque d'énergie. Ici, voilà, vous avez quelque chose qui est sur le point d'atteindre son but. C'est quand même formidable. Donc ici, c'est le moment idéal pour soit lancer un projet, ou pour revenir aussi à de saines habitudes aussi de vie. Hein, voilà. Alors, on va aller chercher avec le tarot ici des archanges et puis j'irai chercher quelques messages complémentaires pour nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Allez, c'est parti. En 9 cartes, ici pour nos signes d'eau. Eh bien, décidément, ça saute. Allez, pour nos signes d'eau.
Super. Eh ben, on va prendre tout ça. Ce sont des messages qui tombent pour vous. Pour nos cibles, s'il vous plaît. Alors, on a combien ici? Eh bien, nous avons 9 cartes. Donc, 9 cartes, et puis j'irai, ici, il y a peut-être des choix de cœur. On peut nous parler d'amour, mais en tout cas, on vous parle d'écouter votre intuition et surtout écouter votre cœur, hein. Les amis, signe de d'eau. Alors, ça peut nous parler aussi de choix, hein. Les amants, c'est toujours un choix, aussi un choix de cœur. Peut-être des choix à faire, des choix de cœur. S'il y aura famille, ben, alors, je pense que vous avez peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de plaisir. Vous voyez, votre enfant, on vous parle d'enfant intérieur, de faire ressurgir l'enfant qui est en vous. Alors, ça peut nous parler de nouvelles relations, de nouveaux amis, ou simplement aussi d'un retour de quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur et que vous dit que ben, peut-être quelque chose du passé auquel vous aviez pas pensé, qui refait surface et que cette fois-ci, la chance serait avec vous. Donc, c'est peut-être une excellente opportunité qui s'offre à vous. Il peut être question de reprise d'études ou de formation, ou simplement il est temps pour vous de vous remettre au travail si ça nous parle ici d'attente pour justement retrouver du travail ou pour mettre à bien vos projets. Donc en tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but ici. Et puis on voit que ici, le 10 de Raphaël, c'est que vous allez être comblé. Alors ça peut nous parler que vous êtes à la recherche d'une situation qui vous rendra heureux, d'un souhait de cœur aussi, d'un désir profond. Mais en tout cas, on voit bien que vous étiez à la recherche de votre bonheur. Mais en tout cas, vous allez atteindre vos objectifs. 9 de Raphaël, eh bien, on voit que vos vœux se réalisent, donc vous allez rentrer dans la réalité des choses. Donc tout ce que vous avez souhaité ici, eh bien, on a aussi la période de chance où cette semaine, eh bien, pour certains d'entre vous, alors cette semaine ou pour un petit peu plus tard, puisque ce ne sont pas vraiment les énergies de la semaine, ces énergies peuvent aussi aller dans le temps, hein. Voilà, il faut que vous le sachiez. En tout cas, vos vœux se réalisent ici sur un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est un projet qui remonte à la surface ou c'est un projet qui a mis du temps aussi à avancer. Ça peut être aussi une relation du passé, quelqu'un qui revient à la surface. Et là, vous avez envie peut-être de rechercher votre bonheur avec cette personne. En tout cas, vous verrez comment ça peut vous parler. Avec cette dame de Michel, ben, vous savez exactement quoi faire, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, il y a de l'expérience que vous allez mettre en votre avantage, mais votre expérience à profit. Et on voit que là, vous allez vous focaliser quand même sur votre carrière, votre travail. Parce que vous avez besoin d'être en harmonie et d'avoir aussi un certain confort de vie. Donc la conduite divine, ben, c'est que vous allez trouver vraiment, il y a vraiment le fait de chercher un sens à sa vie. Donc pour moi, vous allez envisager une approche différente aussi. Donc ça peut être aussi un engagement qui vous profite avec donc il y a la sagesse aussi hein, dans ces messages. Ça peut nous parler d'engagement. Mais en tout cas, le pape, c'est aussi alors peut-être un enseignement si vous faites une formation, par exemple, mais on voit qu'avec ce pape, c'est tout ce qui est conformité, pacte, donc il y a le pardon aussi, mais on voit qu'il y a une stabilité derrière ce message. Le fait d'être apaisé déjà, et puis c'est favorable pour tous les domaines, pour un engagement ou pour vous lancer dans un projet, même un projet libéral. En tout cas, ici, vous avez cherché un sens à votre vie et vous savez exactement ce que vous voulez et que vous allez mettre, bien sûr, les choses à votre avantage et vous allez réussir. Donc, pour moi, c'est une période de vie heureuse ou heureux. Donc, vous allez mettre fin à vos préoccupations avec ces petits poissons. Là, on voyait bien que ici, vous cherchiez dans votre mental, mais c'est plutôt passer à la pratique et le sens pratique des choses, hein. Vous allez sortir de vos rêves également, puisqu'il y a des choses qui se réalisent. On se sort d'ailleurs grandi hein, de toutes ces expériences. Euh, et ici, eh bien, il y a une situation que pour vous, il est temps de guérir. Alors, c'est peut-être des blessures, mais c'est aussi retrouver l'équilibre par rapport aux difficultés que vous auriez pu rencontrer, par exemple, ces derniers temps, ou par rapport à un blocage pour mettre à bien ou pour mener à bien vos projets. Ce 3 de Michel, eh bien, c'est un peu le 3, c'est que ici, il y a quand même quelque chose comme une réconciliation, de bons échanges, et puis il y a de la joie ici, hein.
Ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, le meilleur, on dit que le meilleur vous attend. Donc voilà, vous savez ce qui est bon, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Vous étiez en quête peut-être en quête spirituelle ou en quête d'un nouveau projet, d'un choix de cœur, ou soit dans un engagement ou dans un travail, parce qu'on voit que vous allez privilégier votre travail pour pouvoir ramener un certain confort. Mais ici, vous allez peut-être ici privilégier votre travail, peut-être par rapport à peut-être à ce passé on va laisser derrière. Alors pour moi, vous allez vous en sortir grandi. Il y a tout un travail derrière que vous allez faire parce que vous allez faire aujourd'hui ce qui est bon pour vous, hein. Donc ici, avec cette âme de Gabriel, vous allez entreprendre. Pour moi, il y a une situation ici qui monte en flèche. On vous dit quand même que vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Vous êtes en période de chance ici où il y a un mouvement accéléré par rapport à ce que vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui fait naître des émotions, donc une nouvelle relation, un nouveau travail, euh, quelque chose comme ça, hein, voilà. Oui, vous allez être en capacité d'accomplir de belles choses. Donc, le roi de Raphaël, oui, vous allez accomplir, hein. Pour moi, il y a ce roi ici. Il y a une situation qui peut-être qui était comme une crise d'urgence où il a fallu agir ou intervenir. C'est une période aussi où vous allez remettre de l'ordre et transformer les choses dans votre vie, hein, sur un choix que vous allez faire, les signes d'eau. Alors, on va aller chercher quelques messages, bien sûr, pour nos poissons. Allez, pour nos poissons. Oh, bon, on va prendre, hein. Pour nos cancers. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Nos amis cancers. Il y en a trois. Bah, dis donc, ils sortent par trois pour les signaux. Allez, pour nos scorpions. Hop. Allez, pour nos scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos poissons? Nous avons la vérité. Donc, un retour à l'équilibre. Donc, cette vérité, c'est que ici, vous allez laisser le passé, vos préoccupations derrière vous. Il y a des révélations, ça peut être des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi, on va passer à autre chose, hein. On accepte des choses, on guérit. Il y a un retour spirituel dans cette énergie sur des changements importants qui doivent être faits dans un certain domaine de votre vie, hein. Donc, preuve d'endurance, mais oh, regardez, vos rêves se réalisent, les poissons, pour votre plus grand bonheur sur des projets. Donc, il y a une petite graine ici que vous avez plantée, c'est la fertilité. Il y a quelque chose qui est en gestation qui prend. Alors, quelque chose qui est en gestation, mais qui se concrétise avec cette impératrice, hein. Alors, ça peut être un projet de cœur, cette impératrice peut représenter la féminine. Donc, peut-être on va laisser passer derrière sur des leçons que vous avez apprises. Aussi, peut-être pardonner, vous faites la lumière, peut-être sur quelque chose comme ça aussi, hein. Mais en tout cas, c'est votre vérité, en tout cas, c'est un retour à l'équilibre. Voilà, c'est un peu aussi pardonner, accepter aussi, hein, par rapport à la sphère relationnelle, mais c'est aussi quelque chose ici, un projet qui se concrétise pour les poissons. Alors, on va aller chercher un petit message ici. Hop, et là, qu'est-ce que nous avons? Laissez entrer la joie. Donc, pour moi, période de joie, les poissons, hein. Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans des moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Faites entrer la joie chez vous, les poissons. En tout cas, vous êtes en période de chance. Là, vous avez quand même la réussite avec cette étoile. Vos espoirs, gardez foi, il y a une guérison, il y a la réalisation de vos vœux, ce que vous souhaitez, eh bien, ici, sachez qu'il y a la réalisation de ce que vous désirez. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi d'autres choses, hein. Pour nos cancers, nous avons ici fondation solide. Donc, pour moi, ici, vous avez beaucoup enduré les cancers. Ici, on nous parle beaucoup de sacrifices, d'attente, de sacrifices, mais d'attente également, hein. On va se sortir la tête de l'eau. Regardez ce sacrifice. C'est qu'à un moment donné, vous êtes enlisé dans quelque chose, dans les difficultés, dans une relation ou peut-être dans différents domaines, hein, d'ailleurs. Ici, on voit que vous avez beaucoup enduré avec ces fondations. Aujourd'hui, ici, les cancers, c'est qu'on cherche la stabilité et on cherche à reconstruire ou repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, dans cette carte, c'est que, alors solide dans le monde matériel, évidemment, on voit qu'il y a cette ténacité,
euh, pour essayer de trouver l'équilibre dans votre vie. Donc vous allez protéger ce que vous avez ou ce que vous allez établir. C'est un travail aussi de préparation qui sera beaucoup plus solide. Et puis on voit que vous êtes en mesure ici de bâtir ou de sécuriser votre avenir. Donc c'est important ici pour vous. Parce que vous voyez, ce sacrifice, eh bien, c'est qu'il y a une situation d'attente, de sacrifice, ou peut-être qu'il a fallu revoir certaines situations sous un nouvel angle. Alors ça, c'est le pendu hein, qui nous parle de sacrifice, qui nous parle également de sacrifice de soi. C'est une situation qui est en train qui s'est produite dans votre vie, et puis on voit que là, vous êtes plutôt dans la réussite. Pour moi, c'est la fin. C'est la fin d'une situation de blocage, c'est la fin d'une situation d'analyse, c'est la fin d'une situation de problématique. Il y a une transition ou un changement. En tout cas, il y a des solutions que vous cherchiez. On va laisser les choses derrière, le passé derrière, tout simplement. Et vous allez plutôt vous être plutôt attentif aux nouvelles portes et nouveaux chemins qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez cette réussite avec cette destinée. Donc la chance tourne en votre faveur, les cancers. Donc période de chance, des opportunités. Il y a une croissance derrière ces messages. euh, Peut-être de belles occasions qui s'offrent à vous, en tout cas pour remplacer aussi vos problèmes, hein, des solutions qui sont là pour remplacer vos problèmes. Donc vous allez bénéficier de l'abondance, voilà tout simplement les cancers. Allez, un petit message du lâcher prise pour les cancers. On vous dit d'imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Peut-être besoin de vous aérer aussi un peu l'esprit, les cancers. Ensuite, les scorpions, nous avons la réjouissance ici. Donc pour moi, il y a peut-être retour à la réjouissance si vous avez dû rompre avec le passé. On voit que sur des situations qui sont un petit peu difficiles, eh bien, on retrouve un petit peu sa joie de vivre. Ici, on nous parle de chagrin. Voilà, peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre aussi. Chagrin et peine. Je pense qu'il y a quelque chose pour les scorpions qui vous a immobilisé. Pour moi, il y a des scorpions ici qui ont vécu quelque chose. Alors, soit la sensation d'une trahison, c'est fort possible. En tout cas, on voit qu'il y a des blessures derrière. Donc, peut-être que vous avez été aussi blessé euh, dans une situation toxique ou dans une relation. Là, on vous parle ici que il y a une situation ici qui prend fin. Donc pour moi, il y a un passé de réjouissance ici où vous étiez bien. Il y a quelque chose ici dans votre vie qui vous a un petit peu bloqué votre mental ou votre joie de vivre. Hein, c'est vraiment ce que j'en ressens ici. Cette carte, elle est vraiment après la réjouissance. Hein, donc ici, il y a quelque chose qui vous a une déception, une tristesse peut-être par rapport à une séparation, hein, ou quelque chose qui vous a bouleversé. Il y a de la douleur dans cette carte, hein, voilà. Donc peut-être que aussi, elle va vous encourager à aller de l'avant hein, sur des expériences douloureuses. Donc on va aller rechercher un petit message quand même, hein, parce que c'est pas top ça. Bon, en tout cas, il y a cette récompense. Peut-être que vous êtes bloqué aussi dans une situation. Alors ça peut être un travail aussi, la tristesse de voir la fin d'une période en tout cas où il y a une déception ou la fin d'une situation ou des expériences douloureuses que vous êtes en train de traverser, période de difficile en tout cas, mais vous voyez, vous allez pouvoir vous sortir de là. Hein, voilà. Alors peut-être que aussi, hein, avec cette tristesse, cette déception ou cette séparation, peut-être qu'il serait peut-être temps aussi d'aller prendre du bon temps, hein, d'aller chercher de réconfort ou de peut-être de reprendre contact avec des personnes hein, pour essayer de vous faire passer un petit peu le coup de la douleur. Et puis, hein. Alors, on va prendre celle-ci, je vous laisse tomber. Alors, laissez-vous aller à ce qui est. Alors, suivre ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. On a peut-être besoin de retrouver la paix, les scorpions. Hein, voilà. Allez, on va voir, on va aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel. Le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table.
Et on va aller chercher quelques messages pour chacun d'entre vous dans le domaine relationnel. Alors ça va là. Hop, c'est là. Alors, je vais faire comme j'avais fait pour les signes avant vous. Alors, on va aller chercher un petit message pour nos poissons, pour nos cancers et pour nos scorpions. Alors, s'il n'y a pas assez, je vais remettre de la complémentarité, hein. Alors, le violon, c'est qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, des belles paroles. Les belles paroles, ça s'envole parce qu'en fait, le violon, c'est quelqu'un qui vous promet des belles cafés, des belles paroles, des promesses qui ont été non tenues. Et il y avait toujours des excuses. Alors, soit on vous a excusé de vos promesses qui n'étaient pas tenues, ou soit vous avez excusé la personne en face de vous par rapport à des promesses ou des belles paroles. En tout cas, on voit qu'il y a des excuses ici, hein. Pour nos cancers, on vous parle que l'univers, ici, des synchronicités, période de chance, l'univers travaille à vous réunir. Voilà, réunir soit si vous êtes célibataire, la personne de votre cœur, ou soit si vous êtes un petit peu fâché depuis un certain temps, on parle de sablier. Donc voilà, c'est une période, un laps de temps, tout simplement, l'univers travaille à vous réunir. Pour nos scorpions, on nous parle de reconstruction. Peut-être là, vous êtes après le chagrin. D'ailleurs, on avait le chagrin tout à l'heure hein, dans votre tirage, les scorpions. Peut-être que vous êtes en phase peut-être de guérir vos blessures ou de faire ce développement personnel ou de reconstruction. Voilà, on voit qu'il y a eu des blessures. Quelqu'un qui vous a blessé. Donc là, ben, en fait, il va falloir peut-être vous guérir de ces blessures. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Et puis moi, je vous dis à très vite.